téléphone avec des noms différents. Et en sixième point, c'est les divers. Donc, je pense que voilà les 6 points sur lesquels nous devrons débattre ce soir. Donc, voilà, Ludol Mukiji. Merci, leader Ado Badija du Niger. Nous allons donc commencer avec, sans plus tarder, avec le premier point. Comment sécuriser son wallet? Cher leader, nous sommes accrochés à vos langues. Vous avez la parole. Ado Badija du Niger. Oui, d'accord. OK. Donc, par rapport à la sécurisation du compte, je pense que avant de le sécuriser, il faut d'abord le créer. Donc, nous savons que nous avons beaucoup de nouveaux pionniers parmi nous qui, à chaque fois, il y a des questions élémentaires qu'on nous pose sur comment créer son wallet, comment le sécuriser. Donc, pour créer un wallet Pi, vous allez sur votre application Pi Network. En haut à gauche, vous avez les 3 tirets. Donc, vous cliquez là-dessus. Il y a une demi-page qui va s'ouvrir. À la 3e position, vous avez le Pi Browser. Donc, vous cliquez sur le Pi Browser. Donc, ça va, une page va s'ouvrir où on va vous demander d'ouvrir le Pi Browser. Vous cliquez là-bas. Si c'est la première fois que vous voulez installer ça, on va vous demander le navigateur avec lequel vous voulez ouvrir le Pi Browser. Donc, le plus souvent ici, nous, comme c'est les téléphones Android qu'on utilise, donc c'est le Google. Donc, on ouvre avec le Google. Donc, ça va nous amener sur le Play Store, donc le Google Play. Donc, parce qu'il faut suivre cette étape-là. Il ne faut pas aller directement sur Play Store pour mettre Pi Browser et le télécharger. Parce que là, vous pouvez facilement vous tromper de la cible, donc du vrai wallet Pi Browser que vous êtes en train d'ouvrir. Donc là, quand c'est à partir de ce cheminement-là que vous l'ouvrez, ça va s'ouvrir et vous le téléchargez. Quand ça se télécharge, vous revenez encore sur votre page Pi Network. Donc, vous faites la même procédure. En ce moment-là, il y a un code que nous, on ne voit pas, mais que l'application va prendre au niveau de votre compte Pi pour vous orienter à ouvrir, en fait. Nous, on ne voit pas. Donc, si on suit la procédure, donc ça va nous amener sur ouvrir le Pi Browser. Donc, en ce moment-là, ça va s'ouvrir. Quand ça s'ouvre, vous allez voir, en fait, beaucoup d'onglets au niveau du Pi Browser et on va sur le wallet. Maintenant, sur le wallet, vous cliquez sur le wallet, il va vous demander de... il y a leur terme là, donc générer un wallet, donc générer votre wallet. Donc, vous cliquez là-bas. Donc, il y a les 24 mots qui vont apparaître. Donc, c'est ça la clé privée. C'est ça c'est vraiment ça la clé secrète. Donc, cette clé-là, si vous vous hasardez à la donner à quelqu'un, il peut vraiment posséder tous vos Pi. Donc, il peut virer tous vos Pi sur son compte et puis, ni vu ni connu, personne ne sait ce qui s'est passé. Donc, la clé-là, vous la prenez. Le mieux, c'est de ne pas la conserver sur votre téléphone. Vous la prenez, si vous pouvez la télécharger, l'imprimer quelque part et la déposer dans un endroit sûr. Et en 2 ou 3 copies, si possible. L'autre option aussi, sur les 24 mots, vous pouvez prendre les 20 mots si vous voulez. Les 20 mots, vous sauvegardez ça sur votre téléphone. Comme ça, les 4 mots, les 4 derniers mots, vous prenez ça, donc vous imprimez ça quelque part ou bien vous recopiez ça quelque part. Mais c'est des mots en anglais. Rassurez-vous, si vous allez recopier ça, si vous allez recopier les mots là, que ça soit tel que ça a été écrit en anglais, et l'espace, c'est juste un espace entre les mots. Donc, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. C'est des mots comme ça s'écrit en anglais. Donc, vous prenez les 4 derniers mots si vous voulez. Ça, c'est notre astuce. Et vous sauvegardez ça dans des endroits différents, même sur le téléphone. Comme ça, quand la personne va venir prendre les 20 mots, lui, il ne peut pas se rendre compte que c'est 20 mots. Donc, c'est les 20 mots qu'il va mettre sur son wallet quelque part, mais ça ne va pas s'ouvrir. Parce que même si c'est un mot qui manque,
Des fois, même pas le mot, même si c'est un espace qui est rajouté ou bien un point quelque part, si vous l'ajoutez, donc la personne ne peut jamais accéder à votre compte. Donc, en tout cas, c'est des stratégies comme ça. Donc, le wallet, il faut se dire que tant que quelqu'un rentre en possession de vos 24 mots, la personne là peut posséder tous vos billes. Parce que c'est votre signature. Donc, si moi, je peux me connecter, même à partir du téléphone de quelqu'un, si moi j'ai mes 24 mots, je me connecte là-bas. Si je me connecte, donc je peux accéder au wallet que les 24 mots là peuvent ouvrir. On ne peut pas savoir si c'est moi ou bien c'est quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, donc il faut être très, très, très vigilant par rapport à ces 24 mots. Voilà. Donc, s'il y a un leader qui veut continuer aussi, donc par rapport à ce premier point, je pense que le débat est ouvert. Hein. Le leader, il faut continuer avec. Oui, Allô, allô, leader Alain Catignon. allô. Oui. Oui, il faut continuer avec le point B en même temps. Oui, leader Alain Catignon, laissez-le continuer avec le point B en même temps. Et puis, on va vous donner la parole. Ado Badija, vous pouvez continuer avec le point 2. Comment éviter les arnaques? Comment éviter les arnaques? Les arnaques, nous, on l'a toujours dit dans les différents forums, qu'il ne faut pas cliquer sur tous les liens qui viennent. Parce que les arnaqueurs, ils sont là maintenant, partout. Partout, ils sont là. Donc, quelqu'un qui veut venir vous arnaquer, il va vous envoyer des liens dans des groupes. C'est pour cela, au niveau des groupes là, vraiment, les admins, ils doivent être stricts par rapport à l'envoi des liens bizarres. Donc, tant qu'une personne, on ne la connaît pas, on n'est pas sûr de sa fiabilité, donc on ne doit pas envoyer des liens à tort et à travers. Parce que tout récemment, moi j'ai eu un cas tout récemment dans un de nos groupes où la personne avait lancé une annonce où il dit que lui, il vend. Et il achète des billes. Donc, la personne, moi, je l'ai interpellé en inbox, je lui ai dit non, c'est pas comme ça se passe. Donc, tu ne peux pas venir comme ça, nous, on ne te connaît pas. Tu viens comme ça et déjà que la vente des billes, officiellement, c'est interdit, tu vas venir dans un groupe comme ça dire que toi, tu achètes des billes. Donc, pour ce genre de personnes-là, moi, je ne le connais pas. On ne sait pas où il est. Je dis, on ne te connaît pas, alors que c'est un gars qui est venu du Nigeria. Maintenant, j'ai demandé à un de mes collègues, un de mes filleuls, de contacter cette personne. La personne l'a contacté parce que moi, il a lu mon message, il ne m'a pas répondu. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Mais mon filleul, quand lui, il a appelé, donc, la personne a décroché. Et c'est en ce moment-là, il lui dit que non, son patron même, il est actuellement en déplacement pour le Nigeria. Donc, c'est quand il va venir qu'ils peuvent commencer à acheter ces billes-là. Donc, tu vois, déjà, de là, on sent vraiment l'arnaque. Déjà, de là, on sent l'arnaque. Et c'est des gens qui vont venir vous proposer 1000 francs, 500, 700, 300 pour un pi. Et ils vont rappeler vos filles comme ça pour s'en aller. Donc, c'est pour cela qu'il faut être très méfiant. Il faut être strictement, vraiment, il faut être très vigilant par rapport à ces gens qui envoient des messages à toi et à travers. Un message, tant que ce n'est pas les administrateurs d'un groupe qui vous envoient les messages, parce que les administrateurs aussi, avant d'envoyer le message, ils prennent du temps à vérifier l'information, la véracité de l'information, tout ça là. Et surtout ça, c'est même un point sur lequel la Cour team a interpellé les gens où il est strictement interdit de vendre. La vente des billes contre de l'argent, elle est interdite. L'échange de billes contre les autres crypto-monnaies, elle est interdite. Et l'échange du PI pour c'est-à-dire pour un futur échange contre une crypto-monnaie avec le PI, c'est aussi également interdit. Donc, c'est pour cela, vraiment, par rapport à ces personnes qui nous envoient des liens ou bien quelqu'un qui n'est pas dans ton pays, donc il se trouve par exemple en Chine ou bien au Nigeria, il te dit que voilà, lui, il vend des véhicules. Tu prends les PI, tu lui envoies, mais tu ne vas plus le voir. Donc, c'est pour cela le peer-to-peer, là, le P2P, ça se passe de face en face. Je suis là, tu es là. Donc, je t'envoie mes PI,
Toi, tu me donnes le produit ou bien la marchandise, je m'en vais. Mais quelqu'un qui est loin de toi, il ne faut jamais se hasarder. Tant que vous ne connaissez pas la personne. Si peut-être c'est un frère qui se trouve par exemple en Chine, moi j'ai vu quelque chose là-bas qui m'intéresse, il me demande de lui envoyer des trucs pour que moi j'achète. Il n'y a pas de problème, on peut lui envoyer. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, surtout les inconnus, vraiment, il faut se méfier. Il faut vraiment se méfier parce que la plupart du temps, ces inconnus-là, c'est eux qui viennent avec l'arnaque pour venir arnaquer les gens. Et on a vu tout récemment où je disais qu'il y avait des gens qui ont vendu des tests-pi. Des tests-pi, c'est pour cela, quand on n'est pas vigilant, on s'est fait vraiment avoir. Des tests-pi, ils ont vendu contre de l'argent. La personne a pris, on lui a envoyé les tests-pi, il a donné l'argent, lui, il ne sait pas que, en fait, c'est des tests-pi, ce n'est pas des vrais pi. Donc, voilà un peu moi ce que je voulais apporter. Merci beaucoup, leader Ado Badjida du Niger. Brillante intervention. On va faire l'honneur au leader Alain Akatignon d'attaquer le second point. S'il y a des choses à dire sur le premier point, en divers, on va développer s'il y a des questions. Le leader Alain Akatignon, on va attaquer le second point. Faut-il enrôler plusieurs pionniers sans se soucier de leur mise à jour? D'accord. Je peux prendre la parole? Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Je salue tous les leaders présents, les pionniers à la base et tous ceux qui nous écoutent tous les dimanches. Merci beaucoup à vous et je vous demande de ne pas rater ce rendez-vous hebdomadaire qui vous aide, qui vous amène à comprendre plus le projet Pi Network. Et je vous exhorte à nous suivre plus et non d'aller suivre d'autres personnes qui vous orientent d'une manière à vous décourager du projet Pi. Et comme le leader Moukédia a dit, est-ce qu'il est possible d'enrôler plusieurs filleuls ou bien plusieurs pionniers sans se soucier de leur, de la sécurité de leur compte? J'espère que c'est ça. Hein? Faut-il enrôler plusieurs pionniers sans se soucier de leur mise à jour? Voilà, faut-il enrôler plusieurs pionniers sans se soucier de leur mise à jour? Non, d'abord. Un leader ou bien un pionnier qui a invité plusieurs filleuls doit tout faire pour suivre ces filleuls à la base. Il doit tout faire pour vérifier si chaque pionnier qu'il a invité, bien filleul qu'il a invité, a fait la vérification par numéro, la vérification par Facebook, la vérification par email. Une fois que toutes ces vérifications sont faites, il va vérifier aussi, il doit vérifier si le filleul en question a créé son wallet. Une fois que le filleul a créé son wallet, s'il est sûr que le filleul, ou bien ces filleuls ont créé leur wallet, il doit aussi vérifier si ces filleuls qui ont créé leur wallet là, est-ce qu'ils savent transférer des pi. En tant que leader, il peut dire, alors on va faire des... C'est pourquoi l'état PITES a été annoncé d'abord avant le réseau mainnet maintenant fermé. Donc, il demande il envoie l'adresse publique à son filleul et son filleul lui envoie de pi et lui-même peut envoyer de pi à son filleul, vice versa, pour voir si normalement le filleul maîtrise vraiment comment on transfère de pi ou bien comment on reçoit aussi de pi. Donc, le leader en question doit tout faire pour que les filleuls maîtrisent ces choses. Une fois que les étapes de vérification sont faites et que le filleul a créé son wallet, il a ses paraphrases, c'est-à-dire que les 24 mots qui reprennent la clé privée, que personne, même le leader en question, ne doit pas être au courant. Il doit tout faire pour dire à ce filleul, bien à ce pionnier en question, de garder sa sécurité, de sécuriser ça quelque part. Je pense, si c'est qu'il est quelqu'un qui aime sécuriser les choses dans les adresses Gmail, il peut aller déposer ça là-bas, mais peut-être pour enlever un mot, parmi ces mots, où il est sûr que c'est à telle place que ce mot se trouve. Et chaque fois, il place parce qu'à tout moment, on peut craquer son compte. Donc, le leader en question doit amener tous ces filleuls à sécuriser leurs 24 mots, leur clé privée, et que personne ne doit être au courant. Une fois que le leader est sûr que ces pionniers, bien ces filleuls à la base, ont fait ça, alors il va les amener maintenant aussi à faire la confirmation. Il doit confirmer leur wallet. Après, avant de confirmer le leader en question, bien le pionnier en question qui a plusieurs filleuls derrière, doit être sûr que ces pionniers, bien ces filleuls savent transférer de pi et savent ouvrir correctement l'application, ils savent ouvrir correctement le pi browser pour aller même dans Wallet. Ils savent tout ça d'abord. Une fois qu'il est sûr
que tout ça là est réglé, alors il peut dire maintenant à son fuel, ou bien à son pionnier en question, d'aller confirmer son wallet en lui montrant les processus à suivre jusqu'à ce que le fuel confirme son wallet. Et une fois le wallet confirmé, ses fuel et son fuel en question sont en attente de quoi? Du processus de vérification d'identité, c'est-à-dire le KYC. Le plan n'est pas seulement d'enrôler plusieurs fuels et sans se soucier de leur mise à jour. C'est très, très important. En tant que leader, en tant que pionnier qui a invité plusieurs personnes, on doit tout faire pour que nos fuels à la base puissent faire tout ce qu'il faut pour que leur compte soit à jour. Je m'en arrête là. Merci beaucoup, leader Mukeji. Merci, leader Alain Akategnon, brillante intervention. Effectivement, il faut. Les nouveaux sont presque plus déterminés que les anciens très souvent. Ils veulent voir gonfler leur pied rapidement. Alors, ils se jettent très souvent à enrôler les pionniers. C'est bon, c'est bon. Il faut les enrôler, certes, mais il faut également veiller sur eux pour qu'ils puissent profiter. Parce que tant qu'ils ne profitent pas, vous ne profitez pas. Le système a été fait comme ça. Vous les enrôlez, oui, mais il faut faire leur mise à jour jusqu'à ce que leur PI migre et que ça passe dans la balance. Si rien de tout ça n'est fait, votre portefeuille sera bien gonflé, mais vous ne gagnerez rien du tout comme récompense. Je voudrais juste m'arrêter là et puis bon, laisser intervenir quelqu'un. Non, ce point-là, il est un peu chose. J'aime Camara de la Guinée-Conakry. Vous êtes là, vous avez la parole. Oui, oui, je suis là. Bonjour à tous. Et tout le plaisir est pour moi aujourd'hui d'être en ligne avec vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que le leader a tout dit. Et moi, je ne trouve pas grande chose à ajouter dessus. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais ce qui reste clair... Merci. Et ce qui reste clair, si on n'aide pas nos fioles à faire les mises à jour, à suivre les pas, c'est que nous-mêmes, nous ne gagnons pas, nous perdons. Donc, c'est une chaîne qu'on doit suivre, c'est impératif et c'est imposé à nous. Ça y va dans notre intérêt, c'est pourquoi moi, je ne badine pas là-dessus. Je te laisse même pas faire, je les rassemble tous et même je veille là-dessus pour que chacun puisse le faire. Parce que ça y va dans mon intérêt. Donc, c'est ça et pour ne pas monopoliser, en tout cas, je suis de cœur et c'est bien parti. Merci beaucoup. Ok, merci, leader GM Camara, de votre intervention, belle intervention. Vous savez, nous avons été surpris par le temps. Hein. Nous sommes venus trouver le forum déjà ouvert. Je ne maîtrise pas le temps à ce moment-là, mais on va gérer de sorte à finir les différents points. Et puis, s'il y a des questions à poser, pour ceux qui nous suivent, qui ont des questions à poser, vous les gardez pour les divers. On va continuer donc avec le troisième point. Alors, le troisième point est un point qui a été soumis à notre attention par le leader Alain Akategnon. Nous allons lui faire l'honneur donc de nous développer ce troisième point qui dit quels sont les facteurs qui entrent dans la valorisation d'une crypto-monnaie, son implication dans le projet, puis c'est fait en trois, ça sera fait en trois parties. Donc la première partie, c'est pour aujourd'hui. Leader Alain Akategnon. Là, vous faites l'honneur de prendre la parole. Ok, merci beaucoup, leader Mukeji. Et par rapport à ce point, comme l'a déjà dit leader Mukeji, ça serait développé en trois parties. Et j'aurais voulu, bien, j'aimerais demander aux pionniers présents, à ceux qui nous suivent, de tout faire pour suivre toutes les trois étapes. C'est parce qu'en suivant ces trois étapes que vous allez comprendre correctement les facteurs, les critères qui entrent dans la valorisation d'une crypto-monnaie. Et de là, vous-même, d'après vos analyses, vous pouvez voir si ce que les gens sont en train de dire que si PIN à sa sortie ne vaudra rien, ça serait 1 centime, vous-même pouvez déduire de ça. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, de suivre correctement ces facteurs, bien ces critères qui entrent dans la valorisation de crypto-monnaie et son implication dans le projet PI. Alors, pour commencer, quels sont les facteurs qui entrent dans la valorisation d'une crypto-monnaie? Et je peux dire son nombre de 6 ou bien 7. Ou si je vais résumer, je vais dire 5. Mais je préfère détailler pour que les gens puissent comprendre.
je vais développer une petite... bon, je vais ouvrir une petite parenthèse pour faire un petit rappel de quelque chose avant de commencer vraiment avec les facteurs ou bien les critères qui entrent dans la valorisation d'une crypto-monnaie. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'effet réseau. L'effet réseau, c'est-à-dire quoi? Si nous prenons une communauté ou bien un réseau, plus il y a plus d'utilisateurs dans ce réseau, plus le réseau devient grand et le réseau a d'importance. Ce que je dis, je le répète, ça ne vient pas de moi, ça vient quand même d'un chercheur qui dit quoi? L'effet réseau est calculé par la loi de Machiavel, qui stipule que plus il y a d'utilisateurs dans un réseau, plus le réseau prend de la valeur. Et on va ramener ça un peu dans la crypto-monnaie. Plus votre réseau dans lequel, du moins, toutes mes excuses, vous êtes est assez grand, plus la crypto-monnaie que vous voulez dans ce réseau prendra aussi de la valeur. J'espère que les gens me suivent correctement. Si nous prenons le cas de Pi, à l'heure où nous parlons, nous avons le réseau le plus grand au monde. Parce qu'il y a plusieurs utilisateurs. Actuellement, nous sommes à 35 millions de pionniers engagés dans le monde. Et ce n'est pas la même chose avec les autres crypto-monnaies. Donc, en se basant sur l'effet réseau, nous pouvons déjà dire là que notre crypto-monnaie a une grande chance d'avoir une plus grande valeur. Comprendre pourquoi je le dis. Mais tout avant ça, je vais vous rappeler une petite histoire d'abord concernant la monnaie avant qu'on ne vienne réellement dans les facteurs. Que les gens ne vous disent pas que le fait qu'on a choisi un Pi égal à 3 459 $ comme prix et comme un taux de change $Pi, c'est impossible. Non. Non. On ne va pas faire trop de débats, mais on va expliquer un peu les choses. Nos aïeux, entre-temps, faisaient leurs échanges entre eux en se basant sur le troc. C'est-à-dire, si tu as un bien, tu m'apportes le bien. Et si moi-même, j'ai besoin d'un bien chez toi, bon, je suppose, moi, j'ai besoin, par exemple, de bœuf, et toi, tu as du gari. Tu m'apportes du gari, je te donne de bœuf. Et ainsi de suite, ils faisaient les transactions entre eux comme ça, jusqu'à ce qu'un problème se posait. Si moi, je suppose que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, et j'ai besoin pas de bœuf. Celui qui a le bœuf, là, se trouve au Niger. Une fois que je trouve au Niger, il y a un problème d'abord. Il faudrait que je sois en train de partager cette information jusqu'à ce que celui qui se trouve au Niger là soit au courant que moi j'ai besoin de ces bœufs, lui a besoin aussi de gari d'abord. Il faut que les demandes là soient réciproques. Donc il y a un problème lié à l'information et lié aussi au coût. Au coût de transport. Parce que si vraiment on veut échanger, vous voyez tout ce qui va se passer d'abord avant qu'on échange, je dois me rendre soit au Niger, ou bien soit le Nigérien va se rendre en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse échanger. Maintenant, l'autre problème qui se posait en ce moment où il faisait le troc, quelle quantité de gari lui doit remettre d'abord à celui qui a, comment on appelle, pour qu'on dise que l'échange a été fait normalement comme cela se doit. Donc, c'est ces problèmes que nous avons traîné entre eux jusqu'à ce qu'ils ont pensé à l'histoire ce qu'on appelle à la monnaie, ce qu'ils ont suivi comme monnaie qu'on appelle Cori. On ne va pas faire trop de débats. Le Cori est venu quand ils ont commencé par utiliser ça. Entre eux toujours, ils se sont dit entre eux, pour voir que pour qu'une monnaie prenne de la valeur, bien une monnaie soit considérée, c'est la communauté même qui décide. Ce n'est pas personne, ce n'est pas quelqu'un qui a venu vous décider quelque chose, vous-même. C'est la communauté qui décide ça. Nos aïeux, entre-temps, ils ont décidé, si vous voyez Cori, alors, ils ont pris Cori comme un moyen de changer, une genre monnaie pour eux. Et si quelqu'un a besoin d'un bien, au lieu de chercher ça en Afrique tout entière, celui à qui il va échanger le bien comme ça, ils allaient peut-être au marché, ils vendaient ces biens qu'ils ont et ils prennent une certaine quantité de Cori. Donc, cela signifie quoi? Que la communauté africaine en ce moment avait une confiance ou bien croyait, ils ont donné toute leur confiance, ou bien ils ont considéré, ils ont donné une certaine valeur, une certaine importance à quoi? Au Cori en ce moment. Et les gens échangeaient leurs biens et prennent de Cori. Si toi tu prends Cori maintenant, tu peux aller au marché encore, acheter d'autres biens et remettre encore Cori. C'est comme ça, ça a évolué jusqu'au moment où les Blancs sont venus nous coloniser, ou bien coloniser nos aïeux en ce moment. Et nous sommes tombés dans l'histoire de ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires. Les monnaies scripturales d'abord. Si on parle de monnaie scripturale, on parle des pièces de monnaie. Nos aïeux géraient ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait qu'on vous explique les choses. Parce que moi, je vous dis, je vous le répète, il faudrait qu'on comprenne les choses pour qu'on bannisse totalement dans notre tête ce qu'on appelle le franc CFA. Ce n'est pas une monnaie qu'il nous faut normalement.
Alors, nos aïeux, on les a imposé la monnaie scripturale, qui était les pièces qu'on utilisait, quand même, c'était le franc CFA. Mais nos aïeux, étant donné qu'ils ne comprenaient pas grand-chose, on a pris les intelligents de chez nous, on les a formés correctement, on les a ramenés. Et c'est eux qui disent, et c'est la France avait la même mission, et ils géraient la monnaie. Ils géraient ce qu'ils avaient imposé comme monnaie, mais la France avait sa main. C'est quand la France détient nos banques en ce moment, la Banque centrale. Maintenant, les gens vont me demander, est-ce que c'est nous-mêmes qui avons choisi cette monnaie-là? Je vais vous dire oui, ce sont nos dirigeants qui ont choisi. Et pourquoi ils ont choisi? Je vous explique ça d'une manière terre à terre pour ne pas prendre assez de temps. Une fois que la monnaie, nos aïeux, comment dire, la France a pu imposer une monnaie à nos aïeux l'utilisaient. C'est parce qu'ils avaient confiance en eux. Ils avaient confiance du moins en cette monnaie-là. Il taillait assez d'importance à ça, malgré qu'ils ne savaient pas en ce moment que ce que le blanc les a remis, qui était un papier, et c'est eux qui accordaient d'importance, de valeur à ça, était pour nuire au développement économique et le développement financier de l'Afrique. Ils ne savaient pas en ce moment. Une fois qu'on les a imposé ça, on les a imposé le franc CFA, qui nous sont en train d'utiliser actuellement. Qu'est-ce que nos dirigeants faisaient? Ils se réunissaient entre les conseils des ministres, ils décident ce que le gouverneur de la BCAO, comment les choses vont se passer. Et chaque fois, c'est eux qui nous disent, dans les différentes zones que nous sommes, dans lesquelles nous nous retrouvons, d'utiliser cette monnaie-là. Et chaque jour que Dieu fait, nous utilisons le franc CFA comme moyen d'échange. Cela signifie que c'est la communauté UEMOA et la communauté CEMAC qui donnent de la valeur au franc CFA. Qui n'a pas d'importance encore au franc CFA. Si demain, par exemple, que Dieu nous accorde de nous tous, et on commence par dire, si moi je vais au marché de Yopougon, ou bien au marché, dans n'importe quel marché quand même, dans la zone UEMOA ou bien dans la zone CEMAC, je ne vais plus toucher au franc CFA pour faire les échanges. Vous allez voir que le franc CFA deviendra un papier. Ça n'aura aucune considération. Je ne veux pas aller trop dans les détails pour énerver les gens plus. Je vais aller vite pour aller vers ce qui nous intéresse. C'est-à-dire quoi? La monnaie en elle-même n'est rien que si les gens lui accordent, c'est lorsque les gens lui accordent d'importance que ça prend de la base, c'est plus considéré. Donc le franc CFA dont nous trimballons chaque jour, c'est parce que la France, avec l'appui de nos autorités et de nos députés, parce qu'il ne faut pas dire que c'est la France qui nous donne, c'est nos autorités qui utilisent. C'est avec leur appui et de nos économistes qu'ils arrivent à nous laisser toujours continuer dans le franc CFA. Donc, si quelqu'un accorde de l'importance au franc CFA dans la zone UEMOA, dans la zone CEMAC, c'est nous-mêmes, le bas peuple, en l'utilisant, mais pas le biais de nos dirigeants. Cela signifie que si vraiment tous ceux qui se trouvent dans la zone CEMAC et dans la zone UEMOA peuvent se lever du jour au lendemain et dire nous ne voulons plus utiliser le franc CFA. La même manière de dire ça, ce n'est pas d'aller faire tapage avec les dirigeants pour dire non. Ça là, eux-mêmes ne peuvent pas parce que tout ne dépend pas de eux. C'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'on commence de jour au lendemain à commencer par nous libérer petitement du franc CFA. Et nous, on verra que finalement que le franc CFA en question là n'était qu'un papier. Mais c'était nous-mêmes qui lui accordaient d'importance en utilisant chaque jour pour répondre à nos besoins en biens et en services. C'est ce que nous devons comprendre normalement. Et le fait que la France a imposé le franc CFA et le franc CFA est arrimé à l'euro, c'est juste une manière pour nous c'est-à-dire avec ça, ils pouvaient s'accaparer de nos ressources et aller transformer ça là-bas et venir nous ça plus cher. On ne va pas aller dans les détails. Normalement, on devrait détailler ces choses pour comprendre, pour montrer au bas que nous sommes dans l'ère de la crypto-monnaie où il faut commencer par bannir le franc CFA pour qu'on puisse aller vers un développement économique et financier durable et stable dans le temps. Donc, voilà l'importance. Donc, lorsque les Blancs nous ont amené le franc CFA, nos aïeux, ils ont accepté, ils ont commencé par l'utiliser en lui donnant d'importance. Et nous, les descendants, on a pris ça comme ça. Dieu merci qu'avec le développement de l'éducation et nos compréhensions, la jeunesse africaine a compris maintenant qu'il faut que le franc CFA n'est pas la monnaie qu'il faut pour le développement. C'est une partie encore de la population parce que la grande majorité est analphabète. Mais étant donné que la grande majorité est analphabète, cela ne nous empêche pas quand même de dire non au franc CFA. C'est nous qui allons sensibiliser la population, surtout avec le développement des crypto-monnaies maintenant, où tout le monde peut facilement avoir un smartphone et avoir de la crypto-monnaie sur ça. Alors, on peut facilement, d'ici quelques années, bannir le franc CFA sans faire assez de tapage. C'est-à-dire, nous devons tous nous convertir vers les crypto-monnaies. Donc, voilà comment les Blancs ont pu nous
dominer à travers ça, à travers le franc CFA. C'est parce que nous avons présenté quelque chose et nous-mêmes, par le biais de nos dirigeants, nous utilisons ça. Donc, si nous n'utilisons plus le franc CFA, alors ça n'aura pas d'importance. Donc, vous devez comprendre par là que une monnaie n'a que de la valeur lorsque vous l'utilisez. C'est vous qui allez le considérer d'abord. Vous lui donnez d'importance. Lorsque là où le prix se trouve actuellement, si chaque jour que Dieu fait, nous ne faisons pas de transactions avec ça, alors puis n'aura pas la valeur que nous voulons lui donner et ça ne sera pas considéré. Il faudrait que nous-mêmes, nous le considérons. On viendra en détail sur ça. Donc, c'était juste une introduction que je voulais faire par rapport à l'évolution des monnaies. Juste après le franc, après les monnaies, comment on appelle, scripturales fiduciaires, il y a les monnaies électroniques et les monnaies électroniques qui sont venues avant de penser maintenant à la naissance, à l'ère des crypto-monnaies où nous sommes actuellement. Alors, quels sont les facteurs normalement qui entrent réellement dans la valorisation d'une crypto-monnaie? Je peux dire son nombre de 6 que je vais citer rapidement et on va développer deux aujourd'hui. Le reste, on va développer dans la suite de nos conférences. Il y a d'abord le contexte économique. Le premier facteur qui fait qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur, c'est le contexte économique. Après le contexte économique, il y a la technologie sur laquelle est basée cette crypto-monnaie. Troisième facteur qui fait qu'une crypto-monnaie, ou bien critère qui fait qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur, c'est la confiance que la communauté ou bien le réseau en question a en cette monnaie. C'est très important. La confiance est très importante. La confiance en monnaie est très importante pour la valorisation de cette crypto-monnaie. Nous devons le savoir. Donc, ça fait 3. Le quatrième facteur, bien le quatrième critère qui fait qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur, c'est le nombre d'utilisateurs de cette crypto-monnaie. Si le réseau est assez large, comme je l'ai déjà dit au début, il a plusieurs utilisateurs, alors la crypto-monnaie n'a pas le choix. Ça va prendre une grande valeur. Donc, après le quatrième point, il y a le taux de pénétration dans l'économie réelle, qui est le cinquième point. C'est très important pour le développement d'une crypto-monnaie. Après ça, nous pouvons ajouter la rareté de la monnaie. La rareté de la monnaie est aussi un facteur, mais pas très important. Pas très important. Nous allons développer, montrer la raison pour laquelle c'est pas très. Parce que c'est sur ça là que certains leaders se basent et disent, puis il y a trop de pieds en circulation et que puis ne peut pas prendre une grande valeur. Non. C'est pourquoi je vous prie, vous allez suivre ça, vous allez suivre les types. C'est pourquoi je demande à ceux qui sont présents de suivre ça jusqu'à la fin. On va faire les différents, on va parcourir les détails là. Désormais, vous pouvez commencer par corriger votre tête que c'est pas ce que ces gens-là disent là qu'il faut totalement suivre. Puis aussi que vous pensez que les gens disaient en a assez là. C'est aussi rare. Donc, il y a la rareté. Pour finir, je peux ajouter un septième point que je considère aussi qui était la spéculation de la crypto-monnaie. Donc, si une crypto-monnaie est spéculée aussi, ça constitue aussi, ça participe aussi à la valorisation de cette crypto-monnaie-là. Donc, voilà les 7 points sur lesquels nous allons expliquer les facteurs qui entrent dans la valorisation de crypto-monnaie et son importance dans le projet PI. Sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par le contexte économique. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le contexte économique? Ce que nous devons comprendre par là est que, globalement, la valeur d'une crypto-monnaie varie selon le contexte économique. Lorsque le contexte économique est bon, c'est-à-dire qu'il est favorable, c'est-à-dire les activités économiques se mènent pleinement, il y a assez d'activités économiques qui se mènent avec la crypto-monnaie là, et ça s'augmente de jour en jour, alors la valeur aussi augmente. Je suppose, par exemple, que, je prends par exemple seule la Côte d'Ivoire. Je suis prenant un exemple, j'ai pris, c'est un pays que j'aime tellement. En Côte d'Ivoire, les pionniers qui sont là-bas s'entendent entre eux et commencent par utiliser utilisent par exemple entre eux, font des échanges de pieds entre eux pour acheter des services. Demain, une autre personne s'ajoute. Ainsi de suite, de jour en jour, ils s'ajoutent et ils ne font que des transactions entre eux à travers seulement la Côte d'Ivoire. Si ça augmente comme ça de jour en jour, vous verrez que la crypto-monnaie sera aussi valorisée comme ça au fur et à mesure que les gens l'utilisent comme ça aussi dans leur pays. S'il arrive un peu, c'est-à-dire que au fur et à mesure que les gens utilisent, cela signifie que les gens sont en train de développer des activités économiques à travers l'utilisation de ces activités. Si quelqu'un va au marché, il achète par exemple, je prends un exemple, un commerçant, il achète ce qu'il peut vendre dans la maison avec des prix, et après, il rentre chez lui et il va à tout ce qui l'entoure encore avec pi. D'autres personnes peuvent encore faire ça comme ça. Vous voyez?
Donc, l'activité économique s'élargit comme ça. Mais si du jour au lendemain, il ne commence pas encore à rétrécir, c'est-à-dire les gens commencent pas à diminuer l'utilisation depuis dans juste cette communauté-là, la valeur encore va baisser. C'est pourquoi on dit que le contexte économique est favorable à l'augmentation ou bien à la variation d'une crypto-monnaie. C'est très, très important. Alors, l'autre facteur aussi, c'est aussi le comportement des investisseurs par rapport à une crypto-monnaie. Plus les gens investissent dans une crypto-monnaie, plus la crypto-monnaie aussi prend de la valeur. Et vous allez voir ces derniers temps que le Bitcoin est en chute. C'est-à-dire, le Bitcoin de connaître une chute, c'est parce que les investisseurs qui investissent dedans ont commencé par vendre leur. C'est-à-dire, on constate une baisse de confiance en Bitcoin. C'est quelque chose de ce genre. Donc, les investisseurs ont commencé par vendre leur Bitcoin. Et une fois qu'ils ont commencé par vendre leur Bitcoin, les activités liées au Bitcoin par sur les plateformes, bien sûr, d'autres choses vont commencer par baisser. Si vous vous rappelez aussi, Elon Musk récemment a dit qu'il veut libérer ses Bitcoins. Mais je ne sais pas si c'est toute la quantité, une partie. Donc, tout ça entraîne encore une baisse d'activité par rapport à une crypto-monnaie. Donc, si vous voulez qu'une crypto-monnaie augmente, sa valeur augmente, c'est rien que les transactions qui sont en train d'être faites au fur et à mesure pour élargir la communauté et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on met dans le contexte économique. J'espère que je me suis fait comprendre sur ce point. Le deuxième point que j'aimerais aborder par rapport aux facteurs qui valorisent une crypto-monnaie, c'est la technologie. Et c'est là où nous sommes gagnants. Je le répète que c'est la technologie et c'est là où nous sommes gagnants. Où P-Network est gagnant. Je m'explique. Pour apprécier la valeur d'une crypto-monnaie, il faut d'abord s'intéresser au projet global d'abord. L'équipe qui est à l'origine du projet, l'objectif de la crypto-monnaie. Je ne sais pas si les gens me comprennent par rapport à ça. Je le répète, normalement, c'est le premier facteur d'abord qui valorise une crypto-monnaie. Le fait qu'on vous dit la rareté, puis n'est pas rare, histoire de spéculation, ce n'est pas ça d'abord. Le premier facteur, je le répète encore, c'est la technologie. Et c'est là que Pi est gagnant. Pour apprécier la valeur d'une crypto-monnaie, il faut s'intéresser au projet global. C'est-à-dire l'équipe qui est à l'origine du projet, l'objectif de la crypto-monnaie, qu'est-ce que la crypto-monnaie veut faire? Quel est son objectif? L'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Parce que si la crypto n'est pas utilisée réellement comme ce qu'il faut, alors ça ne serait pas valorisé. Je ne sais pas, je vais comprendre. Donc, plus la crypto-monnaie est utilisée, est bien utilisée, et la technologie est vraiment innovante, alors sa valeur augmente. C'est le premier facteur, ça. L'objectif de la vraie valeur du moins d'une crypto-monnaie repose essentiellement sur sa technologie. Si quelqu'un vous dit, il y a une technologie avant Pi, il y a la technologie de Bitcoin qui est là, il y a la technologie de, comment on appelle, Ethereum qui est là, qu'est-ce que Pi veut nous apporter de nouveau? Pi a apporté une nouvelle technologie qui est encore différente des autres technologies qui existent déjà. C'est pourquoi j'aime trop le leader Christophe du Cameroun qui aime tout développer ce côté-là souvent en parlant. Le Pi est basé sur le Web 3 et beaucoup de choses seront faites dans le Web 3. Donc, c'est une nouvelle technologie et c'est cette nouvelle technologie qui fera plus valoriser Pi. La vraie valeur d'une crypto-monnaie repose essentiellement sur la technologie. Une crypto-monnaie qui est adossée à une nouvelle technologie, vous allez voir que sa valeur va grimper dans le temps au fur et à mesure que les choses sont en train d'être développées. Et c'est ça que vous êtes en train de constater pour Pi. Donc, personne ne vous dit, ne vous énerve, ne vous apporte une information en disant que, étant donné que Pi il y a assez de Pi en circulation, Pi n'est pas rare, que Pi ne peut pas prendre une grande valeur. Le premier facteur nous montre déjà que Pi a une capacité de prendre une grande valeur dans le futur. Donc, c'est très important. Si vous vous rappelez, si on prend le début de Bitcoin, étant donné que Bitcoin était une nouvelle technologie, vous avez vu, lorsque les gens ont commencé par l'utiliser, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin a connu de la valeur avant qu'on ne constate que ce qui se passe actuellement. Bref, c'est très important dans la valorisation d'une crypto-monnaie. La technologie, c'est le premier facteur. Donc, estimons-nous heureux que nous avons la meilleure technologie du monde
qui est en train d'être développé. Et avec ça, Pi prendra une grande valeur dans le futur. Que personne ne vous trompe. Alors, je vais m'attaquer au point 3 et m'arrêter là. La confiance dans la monnaie. Alors, c'est là quelque chose qui est très important que nous tous, nous devons comprendre. Si le docteur Nicolas Kokalis a initié le MENET fermé, c'est pour nous amener à avoir d'abord nous-mêmes la confiance en Pi. C'est-à-dire, nous amener à utiliser Pi. Si nous avons confiance en Pi, pourquoi ne pas échanger librement? Quelqu'un peut échanger à la valeur qu'il veut. Mais ce qui est bon, il faudrait que nous échangions à une plus grande valeur pour qu'avant le mainnet ouvert, nous ayons Pi soit avec une grande valeur. Plus les investisseurs, plus les gens, plus la communauté a une confiance en une monnaie, plus cette monnaie-là prend de la valeur. L'exemple que je vais vous donner pour les monnaies fiduciaires, c'est l'exemple de l'euro et du dollar. Vous allez voir dans le commerce international, c'est souvent ces monnaies qui sont plus utilisées parce que les gens ont plus confiance en cette monnaie-là et ça qu'ils utilisent. Donc, nous-mêmes, étant donné que nous formons le réseau Pi, il faudrait seulement juste que nous ayons confiance en Pi et on commence d'abord dans le MENET fermé à faire des transactions à une valeur plus élevée pour montrer au reste du monde que nous avons une monnaie plus forte, que nous avons confiance en ça. Avec ça, le reste du monde, dès qu'ils vont venir, ils verront que nous, ce que les gens sont en train de faire ici, ce n'est pas de l'amusement. Donc, nous devons noter ça que c'est très important. Nous devons tout faire pour avoir confiance en Pi et l'utiliser chaque jour que Dieu fait. Parce que plus nous avons confiance en une monnaie et nous utilisons ça entre nous, plus ceux qui sont en dehors de ça, ils vont s'intéresser aussi à cette monnaie-là. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que la confiance en une monnaie ou bien une crypto-monnaie est très importante pour son développement, pour sa valorisation. Je prends le cas de la zone UEMOA, de la zone et du Nigeria. Un Nigérian qui quitte par exemple le Nigeria pour se présenter au Bénin, pour acheter. Si je présente par exemple chez un homme d'affaires ou bien au marché d'Antokwa chez nous pour acheter quelque chose, s'il présente avec le Naira, les gens vont lui dire, mais moi, chez nous, on n'utilise pas le Naira. Bon, lui n'a pas confiance en Naira. Il connaît que le Naira est utilisé au Nigeria, mais il ne sait pas, il ne voit pas. Mais il a plus de confiance en quoi? En CFA. Donc le Nigérien en question va faire quoi? Il sera obligé de convertir ses Naira en CFA avant de se présenter là et faire ces échanges maintenant. Donc la communauté UEMOA a plus de confiance en franc CFA et l'utilise chaque jour. C'est cette même confiance-là, ils sont d'avoir seulement en Pi et vous voyez que Pi va prendre une grande valeur. C'est de même que si un homme d'affaires quitte ici le Bénin pour aller acheter au Nigeria, si je prends avec le franc CFA au Nigeria, les gens me disent qu'on n'utilise pas ça ici dans notre communauté. Nous, je ne crois pas trop à ça. Mais il suffit seulement, mais il sait qu'on utilise le franc CFA au Bénin, mais il suffit qu'il convertit d'abord ses francs CFA en Naira et c'est fini. Il va faire ses affaires là-bas. Et c'est-à-dire que dans chaque communauté, il faudrait que la communauté en question ait confiance en la monnaie et commencer par l'utiliser. La monnaie sera valorisée et sera considérée par le reste du monde qui ne se trouve pas dans cette communauté-là. Donc, je m'avais arrêté là aujourd'hui. Je vais laisser la parole au leader Mukedji. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dalien Catignon. Merci de cette brillante intervention. Vous l'avez entendu, voilà, un Pi égale à 314 159 $. Il faut valoriser Pi. Voilà, Pi ne sera pas limité. Voilà, parce qu'il a commencé à être utilisé pour manger, pour s'habiller, même pour rouler, pour voyager. Voilà, Pi a commencé à être utilisé. Nous n'aurons pas de complexe à l'utiliser au Nigeria, nous n'aurons pas de complexe à l'utiliser au Mali. Voilà, c'est la monnaie de l'avenir. Voilà, donc on va continuer avec le quatrième point. Comment la transition financière numérique se fera-t-elle en Afrique, vu que 70% de la population est analphabète? Nous avons fait l'honneur au leader Dango Marcel du Burkina, s'il est là, de nous développer ce point-là. Leader Dango Marcel, vous êtes là? Oui, bonsoir. Leader, oui, allez-y, Dango Marcel de Burkina, allez-y pour le quatrième point. Comment la transition financière numérique se fera-t-elle en Afrique, vu que 70% de la population est analphabète?
Ok, merci pour la parole. Techniquement, nous vous entendons un peu mal, hein? Allez-y, leader Dango Marcel. Je crois qu'il doit avoir un problème technique. Il doit avoir un problème technique. Voilà, c'est à lui qu'on fait l'honneur de développer ce point-là. S'il n'est pas prêt, on va le laisser revenir. On va attaquer le 5e point. Le 5e point, peut-on avoir plusieurs comptes PI network dans un même téléphone avec des noms différents? On fait l'honneur à Elie Sefan. Elie Sefan du Bénin. Alors, Comme il n'est pas là, il peut développer. Il est là. Elie Sefan, vous avez la parole pour le 5e point. Bonsoir les grands leaders de l'Afrique. Je suis très heureux de me voir intervenir sur ce 5e point. Peut-on avoir plusieurs comptes Pi Network dans un même téléphone avec les noms différents? Bon. Pour ce que on avait appris concernant le réseau Pi, normalement, chaque personne, un téléphone égale un compte. Un téléphone égale un compte. Donc, si nous nous consacrons, si nous adonnons à ce devise-là, un téléphone, un compte, on ne devait pas avoir plusieurs comptes sur un même téléphone. Quand bien même les comptes-là n'ont pas les mêmes noms. C'est-à-dire que différentes personnes ont des comptes, mais que ces comptes-là sont connectés sur un même téléphone. Ce n'est pas conseillé. Donc, parce que si un téléphone a plusieurs comptes, les comptes-là qui sont connectés sur ce téléphone courent un danger, à mon avis. Ces comptes courent un grand danger parce que on peut dire que c'est la même personne qui crée beaucoup de comptes pour quand même accumuler de pi. On ne veut pas savoir que c'est des personnes différentes et qui ont leur compte connecté sur un même téléphone. On peut rapidement imaginer que c'est la même personne qui crée différents comptes pour quand même accumuler beaucoup de pi. Donc, pour ce qui est conseillé, je conseille à tous les pionniers qu'il n'est pas conseillé d'avoir beaucoup de comptes sur un seul téléphone. Le mieux serait que vous achetez ne serait qu'un petit téléphone pour connecter vos différents comptes sur ce téléphone-là. Récemment, j'ai appris quelque chose. Ils vont dans les paramètres, ils suppriment le stockage et tout. Ils font tout comme s'ils ne se sont pas déconnectés pour quand même avoir tout leur fuel se connecter sur le compte du parrain. Ils vont là-bas, ils suppriment juste le stockage et ils se connectent sur un nouveau téléphone, c'est-à-dire un nouveau compte, quand bien même l'autre compte est toujours connecté. Mais je vois cette attitude-là, c'est pas bien, c'est pas conseillé. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ce point-là. Ce n'est pas conseillé qu'on puisse avoir beaucoup de comptes connectés sur un même téléphone. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci, leader Elie Sefan du Bénin. Voilà, vous ne pouvez pas avoir plusieurs comptes. Voilà, une seule personne, un seul compte. Parce que si vous pouvez créer plusieurs noms, vous pouvez avoir plusieurs téléphones, mais votre identité, vous ne pouvez pas avoir plusieurs têtes. Voilà, vous êtes Kona, avec votre physique, Kona ne peut pas se créer d'autres têtes. Voilà, parce que quand on arrive à la phase photo, il faut se faire identifier par photo, ça devient compliqué.
Et c'est physique, c'est physiquement. Le robot est là, il a le temps de détecter tout ça. Voilà, il est difficile de tricher. Un seul compte pour un seul individu. Voilà, je voudrais m'arrêter là pour compléter un peu ce que le leader Elie Stéphane a dit. Et puis, on va voir à côté, est-ce que le leader Marcel Dango du Burkina est disponible? Est-il disponible? Apparemment, il nous écoute. Leader, vous êtes disponible? S'il n'est pas disponible, bonsoir, je pense que je vais... D'accord, s'il n'est pas disponible, Traoré, Bill, vous avez la parole. S'il vous plaît, rappelle-moi... le cinquième point, comment la transition financière... S'il vous plaît. Le quatrième point, comment la transition financière numérique se ferait-elle en Afrique, vu que 70% de la population est analphabète? Alors, donc, merci vraiment les leaders. Bonsoir tout le monde, bonsoir les leaders de tous les pays d'Afrique. Donc, en vrai dire, cette question, elle est très pertinente vraiment. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça serait vraiment difficile, très, très difficile pour nous sur le continent africain, vu que, comme on le dit, même la question l'indique que 70% de la communauté, elle est alphabète, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que c'est à nous de vraiment faire tout ce que nous pouvons, les faire comprendre. Parce qu'il faut savoir que la crypto-monnaie et l'utilisation de la crypto-monnaie, elle est tellement facile. Il faut juste vous approcher et nous donnons le temps et le courage de nous approcher des gens et de les expliquer comment cela va se faire. Comment cela peut se faire, comment la crypto-monnaie fonctionne. Il ne faut pas qu'il se... Parce que aujourd'hui, quand tu demandes à un Africain de faire la crypto-monnaie ou bien de faire le ménage ou autre, donc il va vous dire, ah, ça c'est pour les gens qui ont parti à l'école. C'est pas simplement pour les gens qui sont partis à l'école. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui n'est pas parti à l'école ouvrir son compte TikTok, faire des vidéos, poster des vidéos et faire des trucs. Mais lui, il n'a jamais été à l'école, mais il peut utiliser TikTok. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école peut faire des appels vidéo sur WhatsApp, peut faire des appels vocaux sur WhatsApp, peut envoyer des vocaux, tout ceci, des emojis, tout ceci. Quelqu'un qui n'a pas allé à l'école. Donc, ces gens ont appris à le faire. Donc, pourquoi ne pas nous donner le temps de former nos frères? Ça veut dire les inalphabètes, ceux qui n'ont pas vraiment été à l'école. C'est à nous de vraiment nous donner le temps, le courage et la force de vraiment former ces gens-là. Les faire comprendre vraiment, c'est quelque chose de très, très important et c'est quelque chose que du jour où qu'ils le font aujourd'hui ou pas, ils vont le faire. Ça veut dire c'est primordial, quoi. Ça veut dire qu'ils ne vont pas... Allô, leader Bill Wise de Mali, il doit avoir un problème technique. On ne vous entend pas bien. On va passer au leader Agbonagba Isaac. C'est très, 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 très important pour leurs échanges. Je crois qu'il n'a pas conscience que son micro a un problème technique. Ouais, leader Bill Wise du Mali. Voilà, on vous entend très mal. On va passer au leader Agbonagba Isaac du Togo. Et puis après, on va revenir à vous dans les divers. Leader Agbonagba Isaac, allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les leaders de l'Afrique francophone. Merci à tous les pionniers qui sont toujours présents pour nous écouter. Je vous remercie. Merci pour votre présence, c'est très important. Oui, ce qui concerne la question 5, bon, c'est une question qui... La question 4, s'il vous plaît. Comment la transition financière numérique se fera-t-elle en Afrique, vu que 70% de la population est analphabète?
Ok. Vu que 70% de la population africaine est analphabète, bon, au fait, actuellement, la technologie, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas le choix. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui, beaucoup de nos parents, nos mamans qui n'ont pas été à l'école, ils font des mobile money, des T-Money, des Airtel Money, des MTN Money, comme nous les aidons toujours à le faire. C'est ce que nous allons continuer toujours à faire à travers cette technologie Internet de crypto-monnaie aussi. Nous devons nous s'engager à leur côté, de les aider, installer les applications de crypto-monnaie, de les indiquer à le faire. C'est un travail révolutionnaire que nous allons faire, surtout nous, la jeunesse africaine. Nous devons nous concentrer pour faire ce travail-là. C'est très important pour nous, pour pouvoir avoir la majorité, pour aider la majorité de bénéficier à cette technologie ou bien à cette opportunité qui nous a été donnée. Donc, nous devons essayer de faire ce sacrifice-là. Je connais déjà des mamans ici au Togo qui sont en train de miner, puis leurs enfants les aident jusqu'à faire les KYC. Et parfois, ça me va toujours au cœur. C'est une bonne chose. Donc, nous devons essayer de faire ce sacrifice-là envers nos parents, ceux nos frères qui n'ont pas la connaissance de ces gens de crypto-monnaie, de les aider à les comprendre, de prendre les choses à leur face, de les éduquer. C'est l'éducation. La communication est très importante. Grâce à ça, nous pouvons arriver. Merci, c'est ça ce que je peux donner. Merci, Agbanagba Isaac du Togo. Oui, GM Camara, vous avez la parole. Voilà, rebonsoir, cher ami. Et merci pour ce sujet 4. Pour y remédier à ce problème, à cet état de fait, la première des choses d'abord, il faut de la sensibilisation. La sensibilisation au niveau de nos gouvernants, parce que nous ne pouvons pas y remédier à ça sans passer par l'alphabétisation. Ils ne peuvent pas partir à l'école de nos jours pour suivre le même processus que nous. Mais à travers l'alphabétisation, il y a beaucoup qui sont en train de se remettre à jour. À travers l'alphabétisation, nous pouvons beaucoup faire en Afrique. Et moi, je prends l'exemple chez moi aujourd'hui ici. Il y a des associations, il y a des ONG qui sont en train d'y travailler dedans. Et nous autres, nous qui avons compris aujourd'hui l'avantage de la technologie, c'est à nous d'en parler à nos dirigeants autour de nous. Mais c'est à nous aussi de commencer cela dans nos différentes familles. Nous devrons dire que dans nos familles, il faut que chacun dans ma famille puisse apprendre au moins à lire et à écrire afin de pouvoir apprendre comment faire une transaction, comment s'enregistrer, comment. Donc, cela passe par la sensibilisation. Et deuxième point, donc, j'aimerais signaler dedans, il faut qu'ils voient aussi l'intérêt. L'intérêt pour dire que oui, quand je suis dans ça, voilà comment je gagne, voilà comment j'évolue. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui regrettent du fait qu'ils ne sont pas allés à l'école. Mais il n'y a pas le sérieux qui est mis là par nos responsables, par nos dirigeants africains. Et moi, je m'en vais même dire que c'est un processus de nous garder dans ça. Lorsque dans mon pays de nos jours, on dit que un enfant ne doit pas doubler, il faut le faire passer. Je dis c'est un système européen que vous voulez nous imposer. Comment nos parents ont étudié autant après l'indépendance? Je dis c'est la médiocrité. C'est la médiocrité qu'ils ont imposée chez nous. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'il faut apporter à tout cela? Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on parle autour de nous. Et surtout, nous qui avons compris l'intérêt là, il faut que ça soit viabilisé. Moi, de nos jours, dans ma famille, il y a beaucoup qui ne comprenaient pas l'utilisation de l'outil informatique. Mais je vous assure, au moins à 40%, je suis en train d'y remédier avec mes neveux, ainsi de suite. Ils sont en train, parce qu'on les inscrit dans les écoles d'alphabétisation. Si l'État ne peut pas, nous, dans nos familles, il nous faut agir. Allons-y les inscrire dans les écoles d'alphabétisation pour les permettre d'y remédier. Et parce que la technologie ne peut pas s'apprendre comme ça sans au moins connaître lire et écrire. Donc, si j'ai pris la parole, je veux laisser d'autres personnes aussi donner leur avis. Merci, leader, et portez-vous bien. Merci beaucoup, JM Camara de la Guinée-Conakry. Nous vous avons compris. C'est de cela qu'il s'agit.
voilà, 70% de la population africaine analphabète. On va passer à la phase pratique, c'est-à-dire quoi? Réveiller leur intérêt pour les téléphones Android qui sont des mini-ordinateurs, des mini-robots. Voilà, il faut réveiller leur intérêt pour ça. On a des mamans, comme le disait le leader tout à l'heure, Agbanagba Isaac, des mamans déjà qui utilisent WhatsApp, Facebook, Snapchat, font les photos, voilà. Des manières pratiques, il faut réveiller leur intérêt pour les téléphones et que maintenant, les téléphones peuvent produire de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit dans un premier temps. La phase pratique. Et le téléphone Android est quelque chose de très important dans la vie d'aujourd'hui, la vie de demain. Voilà, il faut le leur faire comprendre. Parce que désormais, notre argent, notre compte bancaire est dans notre main. C'est vers cela qu'on se va. On va vers un monde je vais dire, robotisé. Un monde robotisé, totalement robotisé. Voilà. Et notre appareil qui nous permet de gérer nos fonds, c'est le téléphone Android ou bien notre, comment on appelle ça, notre PC, notre ordinateur. Donc, il va falloir passer à une phase de sensibilisation de manière pratique en réveillant l'intérêt de nos parents vis-à-vis de cet outil-là de travail et cet outil capable de nous générer de l'argent. Bien, on continue, on va aller vers les divers pour donner l'occasion aux uns aux autres. Je disais tout à l'heure, leader Agbanagba Isaac, vous qui êtes la partie technique, chargez-vous de veiller sur le temps parce que nous sommes rentrés dans le forum sans maîtriser le temps. Nous sommes à 16h02. Nous allons passer au divers. Donc, dans le divers, nous allons donner la parole à ceux qui ont envie de développer quelque chose ou poser des questions, de le faire. Merci bien. Leader Agbanagba Isaac. Bien le bonsoir à tous. Le leader Clinton. Leader Moukoui. Ok, merci. Clinton, vous avez la parole du Cameroun. Ok, déjà bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Déjà, désolé pour mon absence. Désolé pour mon absence. Donc, voilà, j'ai essayé de voilà, j'ai pris la peine d'écouter pratiquement tout le monde. Donc, je pense que les différents points qui ont été énumérés ont été proprement dit développés et nous avons chacun à apporter une idée concernant cela. Je pense que chaque pionnier qui participe à cette conférence a pris la peine de pouvoir réellement écouter les différentes idées que les leaders ont proposées. Voilà. Maintenant, je vais venir sur un point qui n'a pas été énuméré ici. Je pense que d'ici, il y a là, je crois, depuis 2 jours ou juillet, on essaye de débat dessus. Voilà. Maintenant, ici, j'appelle pratiquement tous les pionniers africains, s'il vous plaît. Les pionniers africains, je m'adresse à pratiquement tous les pionniers africains. Quel qu'en soit quel pionnier qui participe à ce forum, à cette conférence. Je m'adresse surtout aux pionniers africains. Pionniers africains, s'il vous plaît, soyons sages. Parce qu'il y a là, pratiquement quelques jours, nous avons les modérateurs français qui essaie de distraire les pionniers africains. Depuis peut-être pratiquement 2 jours aujourd'hui, le leader Moukouri a essayé d'en parler. Moi, pareil. J'ai essayé de pouvoir dire quelque chose concernant cela. Et dit bien, les modérateurs français sont en train de distraire les pionniers africains. J'ai même l'impression que ces gars-là sont les pions de la France. Écoutez, moi je continue à dire et je redis, ce n'est pas parce que nous n'avons pas cette capacité de produire. Ce n'est pas comme ça on ne peut pas produire. C'est juste que nous n'avons pas les éléments de cette production, mais nous avons les matières premières. Et dit bien, on peut produire. C'est pas parce que nous ne sommes pas en train de produire que nous ne pourrons pas soutenir ce consensus. J'ai toujours dit, on doit suivre le bon exemple. On doit suivre ceux qui peuvent nous amener très loin. Et ceux qui peuvent nous amener très loin, c'est la Chine. C'est la Chine. Donc, si la Chine il propose par exemple un consensus, je continue à dire, même si nous n'avons rien à proposer, soutenons ce consensus. C'est pour le bien de tous. Nous sommes qu'au mind ouvert. Au mind fermé, pardon, autant pour moi. Nous sommes au mind fermé.
C'est ce consensus-là qui déterminera la valeur officielle du pays au mind ouvert. Qu'est-ce qui prouve même que cette valeur-là ne sera pas la valeur officielle depuis au mind ouvert? Qu'est-ce qui prouve? C'est une possibilité. Comme ça peut même dépasser cela. Donc, chers pionniers africains, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits par je ne sais même pas comment je peux les appeler. Je veux même pas, comment dire, les traiter de n'importe quoi, mais vraiment, ces gars sont des déstabiliseurs. Ils sont des déstabiliseurs. Si vous avez la possibilité, s'il vous plaît, allez même vous désabonner sur les pages. Parce que ces gars-là sont en train d'introduire nos frères africains en erreur. Je vous ai fait comprendre que nous avons un pays, nous avons un Afrique à construire. Et c'est grâce à Pi que nous allons construire comment nous allons construire l'Afrique. Si vous suivez mes voix, si vous suivez les voix que je parle tout le temps, je fais comprendre que quel qu'en soit le pays que vous allez vous trouver en Afrique, tous ceux qui vont détenir de Pi seront comme les dieux d'Afrique. Parce que chaque État de chaque pays, chaque État de chaque pays de l'Afrique, les États vont chercher ils vont chercher avec la torche ceux qui détiennent du Pi. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. On fait comprendre qu'une monnaie qui est capable, une monnaie qui serait capable, même pas qui serait capable d'acheter les matières premières, d'acheter par exemple telle chose, une monnaie d'échange qui permettra à deux pays de pouvoir entrer en possession d'un bien. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien. Donc, s'il vous plaît, cher peuple africain, le leader Mokuri l'a maintes fois dit, ces gars-là ne nous dépassent en rien. Le seul truc que nous avons en commun, c'est la langue française que nous parlons. C'est le seul truc. Mais en question de mentalité, en question d'intelligence, je ne pense pas que ces gars sont plus intelligents que nous. Parce que je dis et je redis, s'il fallait passer un concours pour être modérateur, je vous jure que ces gars ne devaient pas être modérateurs. Ces gars-là ne devaient pas être modérateurs. Parce que ces gars-là dénigrent le projet à un niveau où on ne sait même pas. Les gars font des comparaisons qui n'ont même pas de sens. Ils sont hors du projet, si je peux dire ça comme ça. On vous fait comprendre qu'on a qu'à vous parler du Web 3.0, qui est le Pi. C'est lui le Web 3.0. Bon, pour vous faire comprendre que tout ce qui est basé sur Internet est en train de converger vers le Web 3.0. Donc, imaginez combien je sais même pas comment dire ça. Imaginez combien de structures auxquelles le Pi est en train de supporter derrière son dos. Maintenant, estimez la valeur. J'ai un frère qui m'a dit récemment, et je vais me dire, c'est même en quelque sorte, un pasteur, je peux dire ça comme ça, quelqu'un un bon chrétien, si je peux dire, c'est quelqu'un qui voit plus loin, si je peux dire ça comme ça. Il m'a appelé personnellement, il m'a dit, leader, je vous appelle aujourd'hui, n'est-ce pas? Il me dit oui. Je lui dis oui. Il me dit, notez-moi la date d'aujourd'hui. Vous allez me dire, d'ici décembre, au plus de décembre, puis touchera la valeur de $1 million. Moi, je lui ai fait comprendre que même décembre est même trop loin. Parce que dans les normes, s'il fallait réellement estimer la valeur, puis si c'était la dépendance que de moi, par exemple, c'est qu'à là, tu sais, puis pour $1 million, en fonction de ce qui est, comment dire, de ce qui est développé des pays. On vous parle de Web 3.0. J'ai dit aux gens, allez faire les recherches sur le Web 3.0, vous allez voir ce que c'est que le Web 3.0. Le Web 3.0 te déplace de là où tu es pour te retrouver dans un autre endroit sans que tu ne bouges même un pied. Et les gens continuent à blaguer. Peuple africain, s'il vous plaît. S'il vous plaît, peuple africain, je continue à dire, arrêtez de suivre les gens qui ne vous servent à rien. Je dis, vous avez la chance d'avoir les top leaders, les leaders qui sont en train de vous diriger. C'est toute une chance. Parce que je continue à dire, si nous, on avait eu la chance d'avoir les gens qui pourraient nous diriger vers le Bitcoin aujourd'hui, ou les leaders qui nous conseillent que bon, voilà la crypto-monnaie, quand la crypto-monnaie est sortie, c'est que peut-être aujourd'hui, on n'est même pas en train de se parler. Donc, c'est toute une chance pour nous aujourd'hui d'avoir les top leaders et les leaders comme nous qui sont en train de vous diriger, de pouvoir dire, bon, voilà. Nous sommes en train de converger vers le monde numérique. Nous ne voulons plus passer par un tiers pour pouvoir entrer en possession de son bien. Impossible. Comme je vous parle aujourd'hui, je causais avec un de mes grands frères qui est banquier, je causais avec lui hier.
C'est lui qui m'appelle au téléphone, il me dit, mais attends frère, la fête ici c'est du dimensionnel. Il me dit comment ça? Il me dit, mais quand tu me faisais comprendre que les banques sont en train de mener depuis, je ne comprenais pas. C'est quand j'appelle mes collègues banquiers, un peu de partout, seulement ici au Cameroun, par exemple ici au Cameroun, il me dit au Cameroun, il y a minimum pas moins de 10 banques qui sont en train de mener du pitch. Et ce n'est pas une personne qui mine, il me dit que ce sont des services qui sont en train de mener du pitch. Il dit des services bancaires, c'est tout un service à la banque qui sont en train de mener du pitch. Mais comprenez un peu ce que ça veut dire. Pourquoi ces services-là ne minent pas le Bitcoin? Pourquoi ces banquiers ne minent pas le Bitcoin? Pourquoi ces banquiers ne minent pas l'Ethereum? Pourquoi ils ne minent pas le Litecoin? Mais ils ont du potentiel et des capacités de pouvoir s'ouvrir des serveurs pour pouvoir mener le Bitcoin. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ça doit attirer votre attention. Ça doit attirer votre attention. Donc, s'il vous plaît. Merci, leader Clinton. Happy pour votre intervention. Le temps joue contre nous. Vous nous avez beaucoup appris. On retient beaucoup de vous. C'est toujours une satisfaction, une joie de vous entendre. Je pense que le leader Alain Akategnon veut intervenir. Juste une minute. Hein. On va passer à quelqu'un d'autre. Une minute. Merci beaucoup. Oui. Merci. Allez-y. À peine 2 minutes. Au fait, c'est pour confirmer ce que le leader Clinton vient de dire. Au fait, les banquiers minent depuis. Exemple, moi, je suis banquier, non? Je mine depuis correctement. Malgré que je compte les CFA chaque jour, je fais ce que je fais avec eux. Mais pourtant, je suis contre le fonds CFA. Donc, mes chers leaders et les pionniers à la base, c'est une opportunité à ne pas rater. Je vous parle en tant que banquier. Je ne vais pas préciser seulement dans quelle banque je travaille dans mon pays. Mais, puis, c'est une opportunité que vous ne devez pas rater. C'est tout ce que je vais ajouter. Merci, leader Alain Akategnon. Merci de votre intervention. Et Clinton de Cameroun, merci à vous également. Voilà, le serpent fait des petits serpents, les serpentins. Ils sont capables de vous piquer. Voilà, pour revenir un peu à ce que le leader Clinton a dit au sujet des modérateurs, il faut faire très, très attention. C'est la nourriture que tu consommes là, qui détermine ta bonne santé. La nourriture que tu consommes, c'est ça qui détermine ta bonne santé. Si tu manges de la tchéké sans de l'huile et sans des légumes, c'est sûr que tu seras constipé et ça va te rendre malade. Voilà, ce que vous allez écouter là va déterminer votre motivation à considérer Pi. Voilà. Si vous allez écouter des bêtises, c'est sûr que vous serez affaibli et le projet va vous surpasser, je vais dire, vous allez vous affaiblir. Vous ne serez pas motivé, les autres vont miner, vont gagner et vous allez vous affaiblir, vous n'allez pas avoir confiance au projet. Faites très attention à ce que vous écoutez, faites très attention à ce que vous consommez. Voilà, vous savez de quoi je parle. Le leader Clinton en a parlé, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut que l'Afrique fasse attention. Nous sommes réveillés. Les modérateurs, je crois qu'il y en a qui sont africains qui parlent de Pi. Il faut aller vers ceux-là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes toujours dans les divers. Si quelqu'un a quelque chose à dire, nous sommes suspendus à ses lèvres. Allô? Et le leader Chamsi Mawema Odilon du Cameroun, vous avez la parole. Oui, concernant ce que le leader Clinton vient de dire, je voudrais ajouter quelque chose. Je veux dire à ces Africains-là qui suivent ces modérateurs français-là, parce qu'aujourd'hui, on m'a envoyé un audio, dans un groupe. Et la personne là est en train de traiter ceux qui soutiennent le prix $314 159 d'escrocs. Il est en train de traiter ces gens-là d'escrocs, que ce sont des bandes d'escrocs qui veulent seulement les escroquer. Donc, de ne pas accepter ce prix. Donc, aujourd'hui, je dis à tous les pionniers qui sont dans ce forum de faire très attention à leur prix. Merci. Merci à vous, leader Chamsi Mawema Odilon. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est de manière subtile que les gens font ça. Parce que quand votre prix est moins cher, s'il est à $1, vous comprenez, c'est beaucoup de prix que vous prenez pour payer le produit que vous avez en face. Et c'est fait de manière subtile, c'est fait sciemment pour gruger et, j'ai envie de dire, escroquer. C'est de l'escroquerie. Quand le prix a plus de valeur, c'est-à-dire un prix qui est égal à $314 159, vous allez acheter le produit à 0,000 et quelques.
Vous comprenez? Et même si c'est un produit qui doit valoir 1 ou 2 pi, c'est un produit qui en vaut la peine. Vous comprenez? On a vu quelqu'un vendre de la bière. Il a vendu de la bière, trois petites bières de 800 francs ici ou bien de 1000 francs ici en Côte d'Ivoire à 10 pi. C'est de l'escroquerie. Voilà, c'est pour amener les gens à dépenser leur pi de la sorte. Il faut faire très attention. C'est facilement. Et quand il parle, c'est de manière subtile. Je vous ai dit, le serpent fait des serpents. Les serpentins, ils peuvent piquer. Il faut faire très attention. Ils n'ont pas changé. Le serpent ne peut faire que des serpents. Voilà. La France, elle a ça dans la veine. Elle a ça dans les veines. Voilà. Elle a le péché dans les veines. Voilà. La France a tellement mal fait que ça réussit sa descendance. Même quand ils ont envie de bien faire, pour eux, ils pensent qu'ils font bien. Même quand ils ont envie de bien faire, ils font mal. Parce que le péché la pèse sur eux énormément. Et ils vont payer pour ça. Je disais que, comment on l'appelle, les deux modérateurs, Clinton et l'autre, comment il s'appelle, Fulcran, c'est de la chance et c'est une grâce pour eux d'être dans le projet PI. Et qu'ils restent tranquilles parce que ça va servir à nourrir leurs parents. Voilà. C'est la grâce que Dieu leur fait. Sinon, ils ne méritent même pas ça. D'ailleurs, leurs propos le démontrent. Ils ne méritent pas d'être dans ce projet. Voilà, je voudrais m'arrêter là, on continue. Nous sommes toujours dans les divers. Alors, s'il y a un leader qui veut parler, nous sommes à 16h17 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut parler, nous sommes toujours dans les divers. Oui, allô? Oui, JM Camara de la Guinée-Conakry, vous avez la parole. Oui, broda. Voilà, c'est aux leaders de voir ce qu'ils doivent publier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, moi je reçois tout. Parce que je sais que mes fioles aussi, ils sont branchés un peu partout. Donc moi j'ai besoin aussi d'être branché partout. Pourquoi? C'est pour les répondre. Chercher à les ramener au bercail. Mais tout ce que moi j'écoute, c'est ce qui va dans l'intérêt de mes fioles et en général dans l'intérêt de Pi Network que je publie. La dernière fois samedi, c'était une émission sur la crypto-monnaie. Tout ce qui allait dans notre sens, c'est ce que j'ai pris et j'ai publié. Les autres là, je les ai bannis, j'ai enlevé. Au fait, moi, c'est ça. Moi, je n'en veux pas à Salade et aux autres là. Mais c'est ceux qui écoutent ces informations et qui viennent nous mettre là. Moi, j'écoute ça là. L'autre là, je ne l'écoute pas tellement. Salade, il est très humble de fois en parlant, même s'il se trompe, il dit, bon, la dernière fois, j'avais dit ça, je m'étais trompé, c'était comme ça. Je l'ai écouté. Quand il a dit la phrase là, moi, j'ai coupé court. J'ai résumé, je n'ai pas parlé de ça. Parce que je ne partage pas la vie là.